Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je vous souhaite un agréable week-end. J'espère que vous passez une bonne soirée et du moins j'espère en tout cas pouvoir vous tenir compagnie une petite partie de la soirée. Enfin, je crois que ce sera 25-30 minutes. C'est l'espace de stockage que j'ai disponible dans cette carte SD. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas du tout. Mes amours, j'ai pas encore reçu le micro, donc voilà, je pense que vous l'avez remarqué. On va cesser, je vous ai dit, parle pas pour rien, sinon tais-toi quoi. Donc voilà, sinon quoi d'autre à vous dire? J'ai pas encore mis les créneaux pour la semaine. Je pense que j'en m'en occuperai samedi ou dimanche. Aussi j'ai cassé un ongle, je suis dégoûtée, mais de toute façon là les ongles ils sont dans un état lamentable. Ça fait plus d'un mois que je les ai pas fait. Et puis il y a des paquets en stand-by, il faut que je vous fasse un unboxing, mais j'attends parce que je voulais absolument unboxer l'un de mes colis avec une copine. Du coup, je vous ferai un unboxing luxe. Je sais que c'est pas la vidéo que vous préférez, mais moi j'adore. J'aurais trop aimé pouvoir voir les unboxings des articles que je voulais commander ou que je voulais acheter, avoir un avis extérieur et tout ça. Donc moi c'est ce que je vais faire. Bref, donc on se retrouve pour une analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue. Enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour vous aider à évoluer psychologiquement, physiquement. Je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes les plus coriaces, les plus compliqués. Si tu n'es pas bien, si tu as un problème, si tu penses être face à un mur, que ce soit sentimentalement parlant, familièrement, peu importe quel est le sujet de ta problématique, tu peux en tout cas nous demander conseil, me demander conseil à l'adresse qui se trouve en barre d'informations. Si tu veux m'envoyer ton histoire, linouchka.mag@gmail.com. Tu m'envoies tout ça avec un petit condensé, tu essaies de changer ton prénom, quelques petites infos pour que ce soit bien anonyme. Et donc, comme je te l'ai dit, pour les créneaux, parce que je propose des coachings personnalisés haut de gamme et sur mesure, donc appel téléphonique avec moi, express, intensif, urgence, bref. De toute façon, il n'y a pas les créneaux disponibles ce soir, mais tu peux toujours aller te renseigner pour voir pour les prochaines fois comment ça se passe pas. Tout ça. Donc voilà, je t'invite à aller consulter tout ça en barre d'informations. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je suis un peu fatiguée, je suis un peu enrhumée, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai mon petit mouchoir qui est juste là. J'ai déjà bouffé en ce moment, je me couche super tôt parce que je suis vraiment fatiguée. Donc vous m'excusez, j'essaie de lire un maximum vos commentaires quand je mets une vidéo en ligne. J'ai connu des périodes où je répondais pendant 1 heure et tout. Il faudrait vraiment que je me réorganise. Un petit pincement au cœur parce qu'aussi ma mère se barre à Marseille ce matin très tôt. Donc voilà. Donc let's go, c'est parti. Sors ta crème dans un verre d'eau. Fais-toi un petit moment de plaisir. Adore ou pas. Dès que je t'ai pas dit non plus de... Tu vois le truc ou pas? T'as l'esprit tordu, hein. Donc aussi, si vous aimez bien mon petit gilet, j'essaierai de vous le mettre en barre d'information, mais je vous promets rien. C'est un gilet Shein et j'ai même un code promo pour vous. Donc je vais me moucher. Ça va déplacer mon fond de teint, on adore ou pas, on adore pas du tout. Oh là là, il manquerait plus qu'une renonce qui pende. Bon bah écoutez, c'est la vie. Hein. J'ai pas envie de rentrer mon doigt. Hein. Depuis que je fais des photos, de toute façon je peux pas, j'ai décidé de raccourcir, ça me manque de me curer le nez. On adore ou pas, je vous dis les choses. Hein. Donc oui, c'est dégueulasse. Pas plus dégueulasse que ce qui se passe dans ton slip, ma chérie, réfléchis à 2 secondes. Donc, mon mari ne veut pas d'enfant avec moi. Bonjour Linda, j'adore tes vidéos, tu es d'une grande aide pour les femmes qui, comme moi, n'ont pas de grande sœur à qui demander conseil. Merci, ça me touche beaucoup. Comme la plupart, je n'aurais pas pensé t'écrire un jour, et pourtant, aujourd'hui, c'est mon tour. Vous avez vu, des fois, vous écrivez, c'est un divertissement, je suis un boucheron de qualité, mais après, vous vous dites, et pourquoi pas moi? Les conseils sont pertinents, même les personnes qui donnent leur avis en commentaire sont intelligentes, et moi aussi, j'aimerais connaître... Qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi, j'aimerais faire connaître mon sort. Tu vois ou pas? Bien sûr que oui, mes amours. Donc, continuons. Appelle-moi Amel, 32 ans, mariée depuis mes 25 ans à mon amour de jeunesse. Mon mari est adorable. Il est aimant et responsable. Nous avons tous deux des carrières professionnelles plus qu'honorables. Je l'aime, il m'aime et je n'en doute pas. On adore, ma chérie, ça fait plaisir. Tu te demandes quel est donc le problème, effectivement? Les enfants. Depuis notre mariage, je prends la pilule sur demande de Mister. Au début, cela m'arrangeait car, ayant un travail à responsabilité, il était inenvisageable pour moi de tomber enceinte avant mes 30 ans. Nous
Nous étions d'ailleurs mis d'accord sur un délai en commun, mes 30 ans. Voilà maintenant 2 ans que je bataille avec mon mari pour avoir un enfant. Il refuse. Il me dit que c'est trop tôt, que notre vie est parfaite ainsi, que c'est beaucoup trop de responsabilités. Linda, je suis perdue, je suis désemparée, je suis malheureuse, je veux un enfant et c'est avec lui que je le veux. J'insiste sur le fait que je suis sûre et certaine que mon mari m'aime. Nous avons des rapports très réguliers. Nous partons en vacances 3 fois par an. Hamdoullah. Ma belle-mère est adorable. Il me donne beaucoup d'affection. Il prend soin de moi comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Mais pourquoi ne veut-il donc pas devenir le père de mes enfants? Voilà 2 ans que je deviens aigrie, que je suis en colère contre lui, contre la vie. Nous avons une situation financière stable. Nous sommes propriétaires de notre logement. Nous avons tout ce qu'il faut pour accueillir un enfant au sein de notre foyer. J'ai l'impression d'être une demi-femme. Ça me fait de la peine, ma chérie. Les seules disputes tournent autour du ménage. Selon lui, je ne sais pas vraiment tenir une maison. Et c'est cette reproche qui m'a vraiment blessée le week-end dernier. Comment veux-tu t'occuper d'un enfant? Tu as déjà du mal à gérer la maison. Linda, c'est vrai, je ne suis pas une grande cuisinière. Je ne repasse pas nos vêtements et mes placards ne sont pas ordonnés au carré. Mais je connais un tas de femmes anarchiques qui ont 3, 4, voire 5 enfants et qui s'en sortent très bien. Je crois que je vais faire une terrible bêtise. Je vais faire croire à mon mari que j'ai oublié de prendre ma pilule le mois dernier ou enfin, du moins, lorsque je tomberai enceinte, je lui dirai que c'est un accident. Penses-tu que je sois folle ou égoïste? T'es désemparée. T'es une femme meurtrie. Un petit peu égoïste aussi. Faut être égoïste dans la vie. Mais là, j'avoue que c'est compliqué ta demande, ma chérie. Donc, égoïste. Penses-tu qu'il serait capable de me quitter pour si peu? Ah, bien sûr. C'est pas si peu, ma chérie, puisque toi, tu dis si peu, parce que pour toi, c'est pas rien. Bon, je vais finir de lire et je vais vous dire ce que j'en pense. Enfin, te donner mes conseils. Je vais pas te dire ce que tu vas faire, tu fais ce que tu veux, ma chérie, dans ta vie. Mais moi, je vais juste mettre l'accent sur les conséquences qu'il peut y avoir, les conséquences peut-être que tu prends à la légère ou peut-être que tu es dans ta bulle, tu es à fond dans ton délire et que tu mets toutes les conséquences de côté. C'est de la batterie, pourtant je comprends pas pourquoi ça a coupé. Merci de me conseiller au mieux et d'éviter les jugements. La situation est assez invivable comme ça. Ma chérie, éviter les jugements, on va essayer. On n'est pas là pour éviter les jugements. En fait, on n'est pas là pour te juger. Mais tu veux un avis. Si tu me l'as demandé à moi, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Donc, moi, je suis pas méchante, je suis pas cruella, je suis pas je ne sais quoi. Juste, peut-être que j'ai le recul, enfin, avec ton histoire, comme c'est pas moi qui la vis. J'essaie de me mettre à ta place. Mais comme ce n'est pas moi qui est dans tes bottes, j'ai le recul nécessaire, en fait, pour prendre en considération ce que toi, tu aurais omis de faire. Ou que tu aurais zappé par inadvertance ou par déni ou t'as fait exprès, je sais pas trop. Bref, oui, bah là pour le coup, bon. Sachez que je n'ai pas le choix et que j'aurais aimé que ça se passe autrement. Dans la vie, on a tout le temps le choix, ma chérie. Faire une bêtise est un choix également. Mais dans la vie, on a tout le temps le choix. Tout le temps. Donc la situation est assez invivable comme ça. Sachez que je n'ai pas le choix et que j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'espère que tu pourras me répondre assez rapidement. Ma décision est déjà prise, car je ne le laisserai pas me priver de maternité. Merci de m'avoir lu, Linouchka. Donc, si ta décision est prise, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Ma princesse, je vais te dire une chose. Nous, on est des femmes. Finalement, c'est nous qui décidons. Vous savez, quand, par exemple, une femme
J'ai parlé d'avortement sur ma chaîne, ça vous a plu, déplu, j'en ai rien à taper. Je dis ce que je veux et j'aime vous dire ce que je pense. On a tous et toutes des avis différents, et Dieu merci. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'une femme a la capacité de dire « je vais avorter ». C'est mon corps. Même si monsieur ne veut pas que j'avorte, il n'a rien à dire. En fait, s'il faut, je ne lui en parle même pas et je vais enlever cet enfant. Voilà. Je trouve que quand même, lorsque l'on dit que notre vie est compliquée, les femmes, on nous en demande beaucoup et tout, ok. Mais le droit de maternité aussi c'est un peu tabou. Pourquoi? Parce que imaginez-vous 2 secondes, mes amours, que j'ai pas envie de me l'imaginer, mais c'est un peu dégoûtant. Enfin, imager comme ça, moi bof. Dégoûtant n'est pas le terme, j'exagère. Mais imaginez-vous que c'est l'homme qui porterait l'enfant. Imaginez-vous que ce seraient les hommes qui porteraient les enfants. Imaginez-vous 2 secondes qu'un jour vous couchez avec un inconnu, ou pas avec un inconnu, avec un mec avec qui vous êtes en couple pendant 6 mois, 7 mois, qui tombe enceinte et qui vous dit « moi je garde l'enfant ». Mais que toi c'est pas du tout ton plan. Tu l'aimes, tu le respectes, c'est juste que ce n'est pas ton plan, tu ne veux pas d'enfant, tu n'es pas prête à avoir un être sur terre qui va devoir dépendre de toi pour sa survie, dans tous les sens du terme. Nourrir, avoir chaud, partir en vacances, s'éduquer, apprendre, bref. Imaginez-vous 2 secondes que nous, les femmes, ce n'est pas nous qui portions les enfants et ce sont le rôle des hommes. Nous, on n'aurait pas notre droit de regard. On peut nous faire un enfant, mais nous, on ne peut pas dire « ah bah va avorter ». Tu peux dire « va avorter », mais on va pas t'écouter. Moi là, je suis en train de me l'imaginer. C'est terrible. C'est terrible. Donc en fait, ce que les hommes... La place des hommes n'est pas si facile que ça. La place des hommes n'est pas si facile que ça. Imaginez-vous aussi que quand toi tu tombes enceinte, si toi tu n'en voudrais pas, par exemple, je ne sais pas, tu as 18 ans, tu tombes enceinte, tu n'as pas fini tes études, tes parents n'en veulent pas, toi-même, voilà, tu voulais coucher, ok, tu as oublié ta pilule, tu as oublié la capote, n'oubliez pas mes amours, je vous ai dit. Évitez d'aller avorter comme quand vous allez acheter le pain, tu vois, aussi souvent du moins. Imaginez-vous que donc, vous tombiez enceinte, que vous décidez d'avorter, mais que la loi dirait que pour avorter, il faut l'accord de la personne qui vous a mis enceinte. Si cette personne ne veut pas, comment vous faites? C'est terrible. Bon, remettez-vous dans la posture où c'est l'homme qui tombe enceinte. Imagine que toi, en fait, tout est tracé dans ta vie. Pas tout est tracé, mais du moins tu sais que tu ne veux pas d'enfant. Tu as réfléchi, tu as tourné l'idée, la question en long, large, en travers et en diagonale, et tu t'es dit, moi cette personne je l'aime, je la respecte, je veux finir ma vie avec elle, mais je ne veux pas d'enfant. Parce que je pense, et j'ai l'intime conviction, que mettre un enfant au monde avec cette personne va gâcher ma vie, va gâcher sa vie, que plus rien ne sera comme avant, et que je n'en veux juste pas. Imagine qu'une personne peut te forcer à avoir un enfant et que toi tu n'en veux pas. Te forcer directement ou indirectement, mais dans tous les cas, moi je vous le dis, on a tout le temps le choix dans notre vie. Moi je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Comme je trouve ça terrible d'être marié durant 10 ans avec ton mari, il te donne un délai. Encore s'il ne t'aurait pas parlé de délai. Mais il t'a parlé un délai, donc il t'a menti. Tout le monde a le droit d'être maman au moins une fois dans sa vie. Tout le monde. Cet homme t'a donné un délai, donc toi tu as attendu patiemment. Tu as joué le jeu. Voilà. Même toi, de toute façon, tu ne voulais pas d'enfant avant 30 ans. Ce mec, à la fin, il te dit non. Tu ne sais pas faire le ménage. Tu ne sais pas faire à manger. Mine de rien, il te met carte sur table ses peurs, ses craintes. Il te met ses craintes, carte sur table. Il ne te ment pas. Alors oui, il t'a promis quelque chose, une promesse donc non tenue. Parce que peut-être que lui, il s'imaginait que
il y allait avoir une évolution dans ton comportement de femme au foyer, enfin, de fait du logis ou bref. Mais dans ce cas-là, ces craintes, il n'a qu'à les résoudre lui-même. Si tu ne sais pas faire à manger, si c'est ça le problème, on peut prendre le problème à bras-le-corps et on peut se dire, bon, ok, moi je l'aime, il prend soin de moi, je suis convaincue qu'il m'aime également, je veux un enfant avec cet homme, je n'en veux pas avec un autre homme, je ne veux pas un enfant toute seule. Est-ce que je ne devrais pas faire des efforts sur ces craintes de ne pas savoir tenir une maison, sur ces craintes de ne pas convenir à la femme, à la maman. Vous savez, on a tous des attentes. Lui, il avait des attentes. Et finalement, tu ne sembles pas correspondre à ce qu'il avait attendu de la mère de ses gosses. Est-ce que tu ne devrais pas seulement, avant de faire des bêtises, comme tu reprends mon terme, est-ce que tu ne devrais pas juste lui prouver que tu seras capable, que tout ce dont il pense que tu n'es pas capable, de ses craintes, est-ce que tu ne peux pas juste lui prouver le contraire en faisant des efforts? Parce que, tu sais, je connais bon nombre de femmes qui disent, voilà, ma pilule, ceci, je ne comprends pas. Moi, je crois également qu'il peut y avoir des erreurs de pilule. On peut tomber enceinte avec la pilule, d'accord? Moi, ma mère m'a eu avec un stérilet. Moi-même, je suis tombée enceinte avec une pilule. Bon, je pense que je la prenais pas très très bien, ça je l'admets. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas forcer un homme à mettre au monde, même si c'est toi qui vas le mettre au monde, mais finalement, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir un enfant. Parce que tu dis, je veux un enfant avec lui, mais est-ce que tu envisages qu'il te quitte? Est-ce que tu envisages d'avoir un enfant sans lui? Parce que c'est une possibilité. Est-ce qu'il peut me quitter pour si peu? C'est pas si peu. On parle d'une vie humaine. On parle d'un enfant. Un enfant, le jour où tu en as marre, tu peux pas te dire, allez hop, j'ouvre mon placard, je le fous dedans et basta. Un enfant, c'est pour toute la vie. Et tu aimes cette personne, tu la respectes et c'est réciproque. Cet enfant va vous lier toute la vie. Si un jour il divorce, s'il a une autre femme, s'il redivorce de cette femme, qu'il en a une autre, qu'il a des enfants avec eux, que bref, toi, bref, vous serez liés à vie par cet enfant. Il se peut, je ne pense pas, mais s'il n'a pas cédé jusqu'à là, vous avez une situation financière stable. Tu dis que tu connais des femmes, c'est pas l'effet du logis et pourtant elles s'en sortent très bien, elles ont 4-5 gosses. Moi aussi j'en connais très bien. Quand on veut, on peut. Lorsque l'on veut, on peut. Je pense que ton mec c'est un inquiet. Et au lieu de te dire et de pointer du doigt, tac, 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 pourquoi lui, finalement, il ne se rassure pas lui-même en se disant, je vais l'aider. Quel est le problème? Du désordre? Un évier sale? Des plats bof-bof? Si vous avez de l'argent tous les deux, commandez Uber Eats tous les soirs et fermez vos bouches. Ne lui dis pas ça, ma chérie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi? C'est que on ne fait pas un enfant comme ça. Si la personne en face n'en veut pas, on ne fait pas. Si ce serait un accident, ça arrive les accidents. D'accord? Mais moi j'ai peur que tu te retrouves seule à élever cet enfant. Tu peux par la suite entreprendre des démarches juridiques pour lui faire valoir tes droits, le faire reconnaître le gosse, pension alimentaire, machin et tout. Mais à la base, un enfant, c'est l'amour. Un enfant, c'est deux personnes qui s'aiment, vous vous aimez, on adore. Mais on ne peut pas faire un enfant sous la contrainte. Est-ce que toi, tu aurais aimé que l'on te fasse un enfant alors que tu dis « je n'en veux pas ». Je n'en veux pas. Mets-toi 2 secondes à sa place et tu prendrais la pilule assidûment, stérilée, je ne sais quoi, et que tu ne veux pas d'enfant, et que tu tombes enceinte. Bon, je vais te dire une chose, un enfant c'est du bonheur. Un enfant, moi je pense qu'il changera d'avis. Mais est-ce que c'est pas bien d'être une traître?
Est-ce que tu as attendu? Tu as attendu 2 ans. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que tu arrêtes de lui prendre le chou, je sais pas trop, tu m'as pas trop dit, avec ça, avec ce sujet, et que tu fasses pas tes preuves? Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est à nous de faire les preuves, c'est à nous de faire les ménages, la meuf elle travaille, elle a un bon emploi, elle rentre l'oseille, ils travaillent tous les deux, pourquoi ce serait elle d'en faire plus? Ma chérie, tu sais avec qui tu t'es mariée, hein. C'est toi qui t'es mariée avec lui, ce n'est pas moi, hein. D'accord? Donc dès le début, tu savais comment il était. Rassure-le, c'est tout ce qu'on te demande. Avant de faire ton truc là, avant de poser ta bombe, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir son aval parce que tu ne vas pas vivre ta grossesse comme tu aurais voulu, comme tu aurais cru la vivre? Une grossesse, c'est dur. Entre les hormones, plein de choses. C'est plein de bouleversements hormonaux. Il y a plein de choses qui reviennent à la surface, de l'éducation, de notre enfance, de plein de choses, plein d'attentes. Est-ce qu'il va prendre soin de moi? Est-ce qu'il va me toucher le bidou? Est-ce qu'il va me faire est-ce qu'il va aller m'acheter mes plats? Est-ce qu'il va me masser le dos? Imagine que le plus beau jour de ta vie, après ton mariage, finalement, soit une défaite totale. Imagine-le rugir de colère en te disant « Je ne veux pas ton gosse, t'es une cinglée. Avorte. Je t'ai dit que je n'en voulais pas. » Toutes les hypothèses sont discutables. Vous, qu'est-ce que vous feriez à sa place? T'es sa femme. Tu as le droit à la maternité. Donc, moi, je te dirais, les petites erreurs de parcours, de grossesse, de machin, de trucs, ça arrive à tout le monde. Il va pouvoir y croire. Surtout si tu as été une femme droit dans tes bottes, droit dans ton slip, tu ne lui as jamais fait de coups tordus, si il ne va pas te soupçonner finalement. Mais je dis juste que quand une personne, elle ne veut pas, et qu'elle te dit non, c'est non. Tu ne peux pas la forcer à avoir un enfant, à devoir s'en occuper toute la vie. Parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui tu dis je veux cet enfant avec lui. Mais est-ce que tu es prête à avoir cet enfant de lui, mais seul? Est-ce que tu es prête à mettre en péril ton couple? Tu es heureuse, c'est la seule chose qui te manque dans ta vie. Il y a des meufs, elles disent, moi la seule chose qui me manque c'est l'amour, j'ai jamais vécu ça. Un homme qui m'aime réellement, un être en fait dans ce monde qui m'aime, qui me donne de l'affection, qui me donne de l'attention, Je te dis pas que l'un ne pourrait pas aller avec l'autre. Au contraire, je ne te dis pas du tout ça. Mais j'essaie juste de te faire prendre conscience que est-ce que tu n'es pas en train de boycotter ton bonheur? Est-ce que ce que tu attends, avoir un enfant avec lui, tu vas avoir un enfant avec lui, mais peut-être seul. Peut-être qu'il va te quitter, peut-être que la confiance sera rompue, ou peut-être que toute cette affection, cet amour, cette attention, cette confiance que vous avez bâtie autour de votre couple ne va pas s'évaporer. Et finalement, je pense que dans la vie, lorsqu'on a un peu tordu, je dis pas que tu as 100% tordu, parce que je te souhaite qu'il change d'avis, je pense que tu ne t'y prends pas de la bonne façon, mais qu'il pourra changer d'avis. Je te dis juste que si tu forces la main pour une telle chose, mettre un être vivant en route de construction, je sais pas comment vous allez appeler ça, mais c'est ouf, c'est dingue. Et est-ce que le mec, ça ne va pas le faire juste péter un câble? Il ne va pas devenir alcoolique, il ne va pas développer un trouble psychologique, une maladie psychologique? Est-ce qu'il ne va pas ressentir un rejet, un dégoût? Est-ce qu'il ne voudra pas de l'enfant? On ne sait pas. Un mec qui a l'intelligence et le recul de te dire je n'en veux pas, j'ai tout analysé là, et en fait notre vie elle est parfaite comme ça. C'est pas évident. Donc moi je te dirais, rassure-le avant de faire ça. Tu dis que ta décision est prise, mais en même temps tu dis que tu veux notre avis. Alors là mes amours, franchement mes crèmes d'amour, moi je compte sur vous pour nous dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas de la folie, parce que je sais
Je sais mes amours, parce que je lis vos mails. Vous ne pouvez pas tous passer en mail, mais je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Pour garder un homme. On ne garde pas un homme avec un enfant. De toute façon, toi, c'est pas pour garder un homme, parce que ton mari te veut, ton mari t'aime, ton mari prend soin de toi, ton mari... T'es la petite chouchou de ton mari. Il te porte un amour incroyable. Peut-être que tu veux un enfant avec ton mari, le mari que tu as aujourd'hui. Mais peut-être qu'en apprenant que tu es enceinte, il ne sera plus jamais ce mari qu'il était. Il ne sera plus le même homme. C'est compliqué, ma chérie, de pouvoir t'aiguiller au mieux. Moi, je te dis juste que je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Je suis pas dans votre foyer, je peux pas analyser le taux de bazar qu'il y a chez vous, je ne sais quoi. Je te dis juste que oui, dans la vie, on peut trouver des solutions et on peut trouver des excuses. Toi, tu peux trouver des solutions, voilà, à ces excuses qu'il a peut-être trouvées. Et si vraiment il est de mauvaise foi, et si ça lui tient vraiment à cœur de ne pas faire d'enfant, peut-être que tu vas gâcher sa vie, mais que en parallèle, tu vas aussi gâcher la tienne, parce que rien ne sera jamais comme avant. Autant, il peut changer, il peut... parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est intelligent, qui prend les choses à cœur, et qui ne te laissera pas tomber, parce qu'il mesure ce que c'est que de mettre la vie et la responsabilité que ça peut avoir. Parce que je te parlais de reconnaître l'enfant, mais vous êtes mariés, dans tous les cas, l'enfant aura le nom du père. Donc, ma chérie, moi j'espère en tout cas que j'aurais pu aiguiller un petit peu ta conscience. Je te dis juste que toutes les hypothèses sont envisageables, mais qu'on ne peut pas envisager les bonnes et laisser de côté les pires. Bien sûr qu'on ne peut pas être à 100% parano, on ne peut pas être négatif, je suis contre la négativité. Mais là, on parle de vie humaine. Et je parle, comme je te l'ai dit, mets-toi à sa place, si toi tu ne voudrais pas d'enfants, que les hommes porteraient les enfants et que tu te dis, mais que tu en veuilles ou que tu en veuilles pas, fais ta vie, moi je le garde et je vais l'élever seul. Imaginez-vous les femmes. Que les hommes auraient ce réel droit. Le droit de dire non, moi je ne veux pas qu'elle avorte. Non, moi je veux cet enfant. C'est compliqué mes amours, dites-nous sincèrement si vous êtes déjà passé par là. Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé dans votre couple? Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'oserez pas dire les choses par peur du jugement. Par peur, voilà, par peur des mots blessants. Parce que je sais que certaines peuvent être blessantes en commentaire. D'ailleurs, je vous remercie à chaque fois d'apporter votre pierre à l'édifice. Mais bon, quoique là, dans certains sujets, je trouve que vous êtes vraiment, vraiment bienveillante. Et que moi, parfois, je manque un peu d'empathie. C'est pas que je manque d'empathie, mais j'aime pas perdre mon temps. J'aime pas me dissiper et j'aime bien... c'est pas que j'aime être crue, j'aime pas être blessante, mais j'aime bien... vous donner un petit coup de fouet pour que ce soit clair en fait. C'est tout. Mais je vous aime tous et toutes. Donc moi, si on peut avoir des témoignages, si vous pouvez nous dire quelle a été l'issue, comment a réagi votre mari, si même c'était une grossesse inattendue, qu'il n'en voulait pas, que... Bref, dites-nous tout ça. Franchement, ça serait trop sympa de votre part. Maintenant, on va pas vous forcer, on veut pas vous mettre mal à l'aise et on ne veut pas que les gens vous reconnaissent, surtout si votre pseudo c'est votre nom et votre prénom. Bref, quoi qu'il en soit, ma chérie, tu prends soin de toi, réfléchis un petit peu, tu n'es pas folle, tu es un peu égoïste, et tu sais quoi, ça peut se comprendre. Je vais te dire juste une chose, c'est pas une décision que j'aurais prise, mais ça peut se comprendre. Je peux comprendre ta décision. Je peux comprendre. Et il me semble que tu en as le droit. Donc c'est que ce n'est pas si fou que ça. Donc dites-nous ce que vous en pensez encore une fois. N'oubliez pas de me laisser un emoji vert, une plante verte, de la salade, un cœur vert, peu importe, on adore. Un ou plusieurs d'ailleurs. N'oublie pas de liker depuis tout à l'heure, t'es là, tu fais quoi? On n'adore pas du tout, client. Like, abonne-toi, active la cloche de notification. Je vous promets rien, mais j'essaierai de faire un live ce week-end. D'ailleurs, je suis vraiment désolée, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on adore, ou pas même sur Jiahou Live. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Je vous dis juste que ce temps, en toute sincérité, ça me donne un peu la flemme. Voilà. Moi, je vous embrasse en tout cas, je vous remercie pour votre fidèle soutien. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends la bonne décision et ne te laisse pas faire. Gros bisous et n'oubliez pas de prendre soin de vous ce week-end mes amours, c'est important.